Eh bien bonjour sur la chaîne du joueur Lovarien. Aujourd'hui, je vais vous présenter le jeu Les Aventuriers du Rail Scandinavie. Ce jeu, le principe est toujours le même que tous les autres Aventuriers du Rail. En l'occurrence, il s'agit de la carte de Scandinavie où on aura la Norvège, la Suède, le Danemark, la Finlande et on voit ici les pays baltiques et au-dessus, on voit un peu la Russie. Alors, c'est un jeu qui se joue de 2 à 3 joueurs. Évidemment, si on joue à 3 joueurs ou 3 joueuses, les routes doubles seront ouvertes. Comment installer son jeu? On pose le plateau à plat, on mélange les cartes et on met 5 cartes face visible. On fait une pioche de cartes destination. Ensuite, on pioche 5 cartes destination que l'on va choisir. On en gardera 3 minimum. Ensuite, on aura 4 cartes wagons au départ dans sa main. Concernant les cartes wagons, on voit ici qu'on a des couleurs. Ici, on a aussi des couleurs. Donc, il faudra, c'est le même principe que les autres aventures du rail, il faudra le nombre de couleurs exact pour pouvoir jouer les deux villes en fait. Ici, il y a une petite particularité. En fait, la zone en noir autour, ça sera des tunnels. J'expliquerai plus tard. Alors, après ça, on a les cartes destination. Mettons, on va prendre cette carte destination qui est Tempéré Boden. Donc, on devra relier Tempéré qui se trouve ici à Boden. Je m'explique. Si on a réussi à relier les deux villes, la destination, on marquera le nombre de points indiqués ici. Par contre, si on rate, évidemment, on perdra les points indiqués de la même manière. Une petite particularité de cette carte, le joueur ou la joueuse qui a le plus de cartes destination réussies, ce sera 10 points de victoire supplémentaires. Le but de ce jeu est donc de marquer le plus de points. Voilà. Donc comment s'y prend-on en reliant deux villes? Par exemple, Oslo à Aalborg. Là, il y aura 3, on marquera 4 points. Soit on relie une destination. Mettons que la destination, ce soit Bergen, Stockholm. Si on a réussi à relier la destination, on marquera le nombre de points correspondants. Et comme je l'avais expliqué un peu avant, il y a le Globetrotter. Maintenant, comment joue-t-on un tour? Un tour, il y a plusieurs façons de jouer. Soit on va poser des wagons. Donc là, en l'occurrence, mettons, je veux jouer un jaune, un joker. Je jouerai ici. Je relierai 2 villes. Une autre façon de faire est de piocher des cartes. Donc on pioche des cartes en sachant que dans ce jeu, on peut très bien tirer une carte locomotive, une carte joker et une carte wagon. Donc voilà, on tire 2 cartes. Soit on tire 2 cartes ici, 2 cartes ici, ou une carte ici, une carte ici. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On peut aussi prendre des cartes destination. Donc les cartes destination, je vous les montre. Voilà, j'en ai 3 en main, j'en garderai une minimum. Donc, un nouveau point d'explication de ce jeu. Il y a 3 spécificités dans ce jeu. La première, ce sont les tunnels. Donc ici, par exemple, on devra jouer 4 cartes, mais on va tirer encore 3 cartes. 1, 2, 3. Donc là, dans ce cas-là, si j'avais joué les rouges, en fait, je paierais 2 rouges supplémentaires, sinon je récupère mes cartes et je passe mon tour. Une autre spécificité, c'est que ici, on a une route du Grand Pôle Nord de 9 wagons. Et en fait, cette route va compter 27 points. Alors, ça ne fait pas toujours gagner, mais disons que ça peut contribuer. Et enfin, une autre explication,
ce sont les ferries. Donc ici, ce ne sont pas des routes ferroviaires, mais ce sont des routes maritimes. Donc on va jouer. À l'endroit où c'est marqué une locomotive, on va jouer une locomotive. Donc là, il faut par exemple 2 locomotives et 3 noirs. Si jamais on ne peut pas jouer de locomotive, on peut échanger 3 cartes quelconques contre une carte à la place d'une carte locomotive. Et là, vous pouvez jouer. Eh bien, vous étiez sur la chaîne du joueur Lovérien. Je vous ai présenté le jeu Les Aventures du Rail Scandinavie. Allez, ciao, ciao, bonne partie! Pour voir plus de vidéos, abonne-toi!